Je pense que, en ce qui concerne Jésus-Christ TV, nous devons sérieusement prier pour le monsieur qui a cette chaîne. On doit prier. Et quand je dis qu'on doit prier, c'est très sérieux. Parce que je crois que pour quelqu'un qui dit qu'il est homme de Dieu et qui tient un média, et lorsqu'il s'attaque à des personnalités publiques, à des personnes qui ont quand même, qui attirent une certaine attention des gens, il doit faire attention parce que si tu dis A, tout le monde qui suit ces personnes-là, il y en a plusieurs parmi eux qui ont des informations sur la personne, qui peuvent savoir si c'était A ou B ou C. Donc, à partir de ce moment, il faudrait qu'on ait une certaine rigueur scientifique et respecter la déontologie journalistique. Donc, avant de donner une publication contre une personne, une personnalité publique, une personne connue, c'est toujours important d'étudier, de se rassurer que ce qu'on dit est exact. Vous voyez, j'ai été au courant de cela, de la déclaration que mon épouse est morte au nord lors d'une campagne pompeuse au nord, une campagne d'escroquerie au nord. Or, ma femme n'est pas morte au nord. Non, j'étais au nord seul. Et les vidéos le montrent. Je pense que si c'était un homme sérieux dans le travail qu'il fait, il devrait prendre le temps quand même, pas se précipiter, pour essayer de vérifier ces informations, pour que, même si ce n'est pas pour tout le monde, au moins pour ceux qui le suivent, au moins par souci, pour ceux qui le suivent, par souci de leur donner une information exacte, il devrait se rassurer que ce qu'il dit aux gens est vrai. Mais là, il a menti. C'est un mensonge, c'est même un mensonge gratuit, ça dit c'est total, c'est banal. Et pour moi, ça veut dire c'est trop léger, vous comprenez. Et quand c'est arrivé comme ça m'a conforté dans ma position selon laquelle les hommes de Dieu qu'il sabote, en réalité, il ne les connaît pas, mais donnent l'impression de les connaître. Et nous savons tous que la Bible dit que Satan est menteur dès le début et il est le père du mensonge et de tous les menteurs. Donc quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas mentir ouvertement comme ça. Il y avait une certaine aisance, une certaine complaisance contre quelqu'un sans que sa conscience ne le juge. Vous voyez. Donc pour moi, je crois qu'il a besoin d'aide. Et c'est sérieux. Et ce n'est pas seulement pour lui que je pleure et je prie pour lui. Ça, je vous dis la vérité. Je prie que le Seigneur l'aide. Jésus-Christ a dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Je prie pour lui, mais surtout pour ces hommes et ces femmes qui lui font confiance, qui croient en ses âneries, qui croient en ses mensonges et qui se mettent sous le coup du jugement divin en condamnant des personnes innocentes. La Bible dit que tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Donc ça c'est un faux témoignage. Dit que ma femme est morte au nord, donc ça veut dire que j'ai trimballé le corps pour revenir à Yaoundé. Je pense que... Je ne veux pas dire que c'est la méchanceté, sincèrement. Parce que quelqu'un peut faire des choses pensant qu'il fait bien, pourtant il est dans l'ignorance. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut prier pour lui. Jésus-Christ a dit, le temps vient, il est déjà venu, où les hommes vous feront mourir en pensant rendre un culte à Dieu. Donc je pense que c'est un peu ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils défendent vraiment le message que ma femme a laissé avant de mourir. Donc il affirme que c'est ça. Pourtant ce n'est pas ça. Et là, vous voyez, pour vous qui êtes dans la situation, vous pleurez pour ceux qui l'écoutent et qui font des commentaires qui les poussent à pécher contre Dieu. Ouais. Donc, lorsque quelqu'un peut affirmer que ma femme a écrit, parce que j'ai cherché l'histoire, vous voyez, quand on dit quelque chose sur vous, vous cherchez à vous informer. Donc, j'ai trouvé cette histoire, l'histoire d'une femme qui a écrit à une certaine divineresse, disant que son mari est homme de Dieu depuis 3 ans. Oui, depuis 3 ans. Je ne suis pas un homme de Dieu depuis 3 ans. Sincèrement. Donc, ça fait des décennies. Avant d'avoir un ministère, je suis d'abord passé aux assemblées de Dieu. Donc, ce n'est pas depuis 3 ans que je suis un homme de Dieu. Vous voyez. Donc, c'est un mensonge. Et la femme dit qu'ils ont une fortune de 600 millions de francs CFA. On a construit une maison à Dieu, un temple de plus de 600 millions de francs CFA. Donc, ce n'est pas ma fortune, sincèrement. Et puis, en lisant l'histoire, la dame explique que ils ont sacrifié des jumeaux et que maintenant le gourou qui a rendu son mari, elle et son mari riches, a exigé une autre victime. Elle se rend compte que la victime, c'est elle. C'est elle. Et donc, elle dit que les critères qu'on a donnés de la victime sont les suivants. 1.
ça doit être une femme qui soit l'aînée de sa famille. Mon épouse n'est pas l'aînée de sa famille. Non. Elle est la 4e de sa famille. Et elle dit que cette femme ne doit pas avoir accouché. Nous avons une fille. Tout le monde connaît cela. Et elle dit que la femme doit avoir 6 doigts. La victime doit avoir 6 doigts. Mon épouse n'avait pas 6 doigts. Non. Donc, vous voyez, c'est toute une ribambelle, une panoplie de mensonges, mais sur des informations qu'on peut avoir facilement. C'est-à-dire, si le monsieur de Jésus-Christ était une personne sérieuse, je crois qu'il aurait pris le temps d'appeler au Cameroun pour savoir, est-ce que la femme du prophète qui est morte là, est-ce qu'elle est l'aînée de sa famille? C'est simple, c'est des informations que tout le monde connaît. Hein? Est-ce qu'elle n'a jamais eu... C'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas sérieux, mais en tant que journaliste d'abord. Bon, maintenant, pour ne pas parler du spirituel, moi, je ne peux pas l'appeler l'homme de Dieu. Parce que là, c'est l'esprit de mensonge qui le conduit. Et nous savons que Satan est le père du mensonge et le père de tous les menteurs. Maintenant, même ceux qui font les commentaires dans une chaîne comme celle-là, vous êtes Camerounais, vous connaissez la vérité, vous voyez la télévision, vous connaissez un peu notre histoire. Je pense que ça pouvait mettre la puce à l'oreille des gens. Je pense, et j'ai lu un commentaire dans sa chaîne, une dame qui lui disait que vraiment, monsieur, vérifiez d'abord vos informations avant de faire une émission contre cet homme-là. Parce que quand on dit que message WhatsApp, il fait le scoop. Il dit, il ment aux gens que ma femme est morte au nord. Il ment que la femme dont il est question sur Facebook, c'est mon épouse. Il ment que ma femme n'a pas d'enfant avec moi. Il ment que moi, je fais le ministère, ça fait 3 ans. Vous voyez. Donc, il y a toute une ligne de mensonges là, facile. Et j'ai dit, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et je crois que s'il me regarde, c'est qu'il va être au courant. Frère, je ne dis même pas frère, monsieur, il faut chercher la face de Dieu, il faut vous repentir sincèrement. Et puis, il faut calomnier les gens. Calomnier moi, je n'ai pas de problème qu'on me calomnie. Je suis une personnalité publique. Tout le monde a le droit de s'exprimer sur moi. Je ne peux pas me fâcher contre quelqu'un parce qu'il a donné son avis sur ma personne. Ou bien parce qu'il m'a porté des propos injurieux. Non, je ne peux pas. Chacun est maître de sa vie, maître des paroles qui sortent de sa bouche, maître et responsable de ses actes et de ses paroles. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, chaque homme rendra compte de toute parole vaine qui sera sortie de sa bouche. Mais je dis maintenant, est-ce que c'est compliqué de savoir si je suis pasteur depuis 3 ans ou plus? C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est attentif, il lit ça, il comprend qu'il ne s'agit pas de nous. Hein? Et puis l'histoire, la dame dit clairement qu'elle habite Douala avec son mari. Nous, on n'est pas à Douala, nous, on est à Yaoundé. Même à travers vos premières publications sur les réseaux sociaux. Oui, moi, je pense que le monsieur voulait juste saboter mon nom, il voulait nuire à ma réputation. Il y a celle insultant la mémoire de mon épouse, vous voyez. Mais je ne peux pas me fâcher. Ça, je m'interdis ce luxe. Je ne peux pas me fâcher parce que Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Mais la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Depuis qu'il a fait ces choses-là contre moi et que beaucoup d'autres personnes ont écrit des choses contre ma personne ou bien insultant la mémoire de mon épouse, du 5 mai jusqu'à aujourd'hui, on a eu près de 10 000 abonnés dans notre page. C'est-à-dire que les gens ont suivi les injures. On a dit, mais quel est cet homme qu'on insulte comme ça? Et sa femme qui est morte, mais on s'acharne sur elle comme ça. Et ils sont venus dans notre page, ils ont suivi quelques enseignements et puis ils se sont abonnés finalement. On a eu près de 10 000 abonnés aujourd'hui. Donc, je veux aussi leur dire merci parce que le Seigneur sait comment faire toutes choses, chaque chose en son temps. Une église de 10 000 personnes, ce n'est pas les jeux. 10 000 âmes, c'est une lourde responsabilité que le Seigneur m'a donnée à travers leurs actes qui pensaient me détruire. Joseph a dit, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc moi je pense qu'il ne faut pas, je ne veux pas toujours voir que c'est mauvais, mais je veux voir le bien qui vient de ce mal. Voilà, je pardonne, je ne souhaite ça à personne, même pas à lui qui l'a fait. Et je vous dis la vérité, je me suis mis à genoux devant Dieu, j'ai dit à Dieu, Père, épargne-lui cette épreuve. Parce que pour beaucoup de personnes, je ne sais pas si elles auraient échappé, elles s'en seraient sorties de cette épreuve. Parce que ma femme est la chose la plus précieuse de ma vie. Ça veut dire que j'ai dit que Dieu m'a enlevé tout ce que j'avais de plus précieux et en sorte qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre. Il n'y a rien que Dieu peut me dire que Ferdinand, mon fils, j'enlève ça de ta vie. Et j'ai dit que, ok, n'enlève pas. Ça vous déstabilise. Et ça me déstabilise. Non. La chose qui pouvait me déstabiliser, c'est ma femme. C'est-à-dire que la seule chose qui pouvait me pousser
à organiser une campagne d'évangélisation. J'arrive à Douala, j'ai dit 1 semaine, je fais 1 jour, 2 jours. Et ma femme m'appelle au téléphone, qu'elle ne va pas bien. Et j'ai dit aux gens que j'arrête la campagne. C'était ma femme. La seule chose qui pouvait faire qu'à l'église, je me couche par terre pendant l'adoration et je pleure. Les gens me voyaient pleurer sans savoir pourquoi. Je criais à Dieu par rapport à mon épouse. Donc Dieu m'a ôté cela. La seule personne pour qui j'étais prêt à tout, c'était elle. Donc, ça dit, la seule voie où le diable pouvait passer pour m'atteindre, c'était mon épouse. Et pendant tous ces derniers temps, je pense que 80% ou 90% de mes ressources spirituelles, je les investissais sur elle. 10% dans le ministère. Le Seigneur a décidé de me l'enlever. Je suis un homme, je ne suis pas Dieu. Je n'ai jamais prétendu être Jésus. Je n'ai jamais prétendu donner la vie à qui que ce soit, mais au contraire, tous les jours, j'ai appris à l'église que le Seigneur, c'est Jésus-Christ et que je ne suis qu'un serviteur inutile. Vous comprenez? Mais, frère, entre nous, qu'est-ce que je dois faire? Me fâcher? Non. C'est un piège que le diable a voulu. Mais vous voulez qu'on parle comment? Tu vas dire quoi? Jésus dit que lorsque je vous ai expliqué, je parlais des choses terrestres, vous n'avez pas compris. Quand sera ici, lorsque je vous parlerai des choses célestes, vous faites un poste à cause de l'expérience que vous avez eue pendant la mort de votre bien-aimé. Les trahisons. Les hommes de Dieu sont arrivés chez moi, mais ils sont partis, ils m'ont insulté. Ils m'ont calomnié, ils ont dit des choses contre moi. Et puis ça m'a rappelé cette citation que le Seigneur m'avait déjà donnée. Et je la poste pour dire tout simplement, ça dit c'est clair, moi je suis un littéraire. C'est tout simple. Au lieu de m'entourer de personnes hypocrites qui viennent pleurer avec moi, mais qui en réalité ne pleurent pas avec moi, mais qui viennent prendre des informations pour aller me saboter dehors, c'est mieux d'être seul. Ça n'avait rien à voir avec ma femme. Mais parce que des gens avaient des velléités. Quelqu'un qui est respectueux ne peut pas avoir un propos injurieux contre un homme de Dieu. C'est-à-dire un vrai chrétien. Donc je ne peux pas répondre à une personne comme ça parce que pour moi je ne la considère même pas comme un chrétien. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas, la Bible dit injuries de gloire. Et la Bible dit dans le livre de Jude que lorsque l'archange Michel disputait le corps de Moïse avec Satan, il n'osa point porter de propos injurieux contre lui. Mais il dit, Satan, que le Seigneur te réprime. Bon, mais si vous êtes en face de personnes qui se disent chrétiennes et qui vous insultent, c'est un signe qu'elles n'ont pas connu Dieu. Elles n'ont aucun respect des choses saintes et on ne peut pas s'attarder à répondre à de tels commentaires. Donc moi je pense que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Qui me connaissait avant? Personne. Le Seigneur m'a pris où j'étais et il m'a exposé. Vraiment, si son désir c'est de me voir dans cette condition, je ne suis pas plus qui suis-je? Je ne suis que le pot. Jésus a dit que s'ils m'ont insulté, vous insulteront. Si vous ont méprisé, s'ils m'ont méprisé, ils vous mépriseront. Donc, au contraire, c'est une joie pour moi de savoir que le chemin par lequel mon Seigneur est passé, moi aussi je sois en train de passer par ce chemin. Donc, c'est normal. Vraiment, les gens peuvent m'insulter. Ils sont libres. Je n'ai pas le droit de me défendre. Je ne me défendrai jamais. Je n'ai même pas le droit de me justifier. Non, je ne me justifierai jamais. Aujourd'hui, je parle parce qu'il y aura la nuit de la célébration et je vais dire au revoir. Je ne veux pas dire adieu à mon épouse parce que c'est que je la retrouverai bientôt. Donc, pour dire quoi, à quand est-ce que j'ai appris son décès? C'est lorsque j'étais à Garoua. Voilà, donc je suis quitté l'hôtel, je suis arrivé à l'église vers 18h et comme je n'avais pas de nouvelles, parce que c'est mon beau-frère Désiré qui me donnait des nouvelles. Et je vais dire merci à Dieu pour lui. Il a été très loyal, très, très fidèle pendant ces temps-ci, les derniers temps de mon épouse. Il a été toujours à nos côtés de manière inlassable. Que Dieu le bénisse. Donc, je prends dans le téléphone et je l'appelle pour savoir comment va maman. Et il m'annonce qu'elle n'est plus. Et je lui demande qu'elle n'est plus comment. Il me dit qu'elle est partie. Je lui demande donc d'appeler un médecin pour vérifier. Et il a appelé un médecin qui a vérifié. Le médecin a certifié la mort. Et il m'a appelé, il m'a dit, je lui ai dit non. Cherche un deuxième médecin
Parce que je n'arrivais pas à croire. Ouais. Et maintenant, comme on avait campagne, j'ai dû dire aux gens qu'on va arrêter la campagne. J'ai prié, j'ai béni les gens. Et nous sommes quittés vers 18h30, 19h de Garoua. Nous avons conduit toute la nuit. Nous sommes arrivés à Yaoundé vers 10h du matin. Et voilà un peu. Moi, je pense que je veux, vous voyez, quand mon épouse était ces derniers jours sur la terre, elle me répétait toujours, mon mari, promets-moi de ne pas juger Dieu. Promets-moi. Promets-moi que tu ne te fâcheras pas contre Dieu à cause de ma situation. Et quand je disais, j'ai compris, elle disait non, s'il te plaît, dis, je te promets. Et je disais, je te promets. Chaque fois, c'est ce qu'elle me disait. Quand je partais de Garoua, parce que généralement, quand je voyage, on s'embrasse, on pleure. Ceux de la maison connaissent. Donc, dès que je voyage, là, tout le monde part. On me laisse avec elle seule. Donc, on s'embrasse. Et quand je partais à Garoua, on s'est embrassé. Je me suis mis à genoux. Et on s'est embrassé. Et je lui ai dit que je reviens, je ne mets pas long. J'arrive. Et puis, on a pleuré. Et j'ai prié. Et je suis parti. Lorsque les gens disent que, en tant que prophète, je ne sais pas, je pense que sur la montagne, en 2020, j'ai dit qu'il y a une montagne devant moi, qui est compliquée. Mais il faut prier. 2021, j'ai répété la même chose. À l'église, que ce soit à Yaoundé, à Douala, j'ai demandé à l'église de se mettre à genoux, que nous prions, qu'il y a une montagne devant moi. En fait, cette montagne, c'était mon épouse. C'est le cas de mon épouse. Voilà. Et là, concernant, justement, on dit que votre épouse est morte d'une mort subite et donc suspecte. Que s'est-il vraiment passé, homme de Dieu? Je pense que ce genre de commentaire ne peut arriver que lorsque les gens n'attendent pas. Écoutez des concernés, l'explication des faits. Vous voyez, mais tout cela concourt la gloire de Dieu. Ça m'a permis de connaître beaucoup de cœurs. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé contre moi, se sont retournées contre moi que je n'aurais jamais imaginé. Sincèrement. Voilà pourquoi je ne souhaite pas cette situation à mes ennemis. Je ne vous souhaite pas ça. Je dis ça à mes ennemis et je suis très sérieux. Je ne vous souhaite pas ça. Donc, en ce qui concerne la circonstance, les circonstances de sa mort, je crois que mon épouse et moi, nous nous sommes beaucoup battus. En silence. On s'est beaucoup battus. C'est la personne la plus merveilleuse que j'ai jamais connue. C'est l'ami le plus merveilleux. Ça dit que nous avions un amour fusionnel. Son âme était attachée à mon âme. Je me souviens que lorsqu'elle a accouché Jemima, j'étais sorti acheter des choses qu'on avait demandées à la clinique. Quand je reviens, tous les médecins de la clinique sont alignés. Ils me barraient la voie. J'ai demandé, il y a un problème. Ils m'ont dit, on attend M. Ekane. Et j'ai dit, c'est moi. Ils m'ont dit, waouh, votre épouse et vous, l'amour, on n'a jamais vu ça. Donc, dans cette douleur, dans ces cris, c'était deux noms, Jésus et mon mari. Jésus, mon mari. Même lorsqu'elle était endormie, elle demandait, où est mon mari, où est mon mari. Quand j'ai connu ma femme, je l'ai connue en 2009. On s'est connus en 2009. À l'époque, j'étais encore pasteur aux Assemblées de Dieu. Et puis, elle a persévéré sous mon ministère, quand on a commencé Réma. Et finalement, par la grâce de Dieu, elle et moi, on s'est mariés en 2014. On s'est mariés en 2014. Lorsque nous nous marions en 2014, on s'est mariés en décembre. Et janvier, février 2014, elle se lavait et elle a remarqué une boule au niveau de son sein gauche. Donc elle est venue, elle m'a appelé. Elle m'a dit, B, c'est comme ça qu'on s'appelait, B, viens. Je suis arrivé, elle m'a montré et c'était visible. Et je lui ai dit que quand c'est la boule, en fait, on doit aller à l'hôpital. Nous sommes allés dans une clinique ici et on lui a fait une ponction. Elle a rencontré une gynécologue. On a fait une ponction sur la boule. On a amené ça au centre pasteur qui a amené ça en France. Et les résultats sont venus. Et on lui a expliqué que c'était une boule bénigne. Donc c'était bénin, qu'elle pouvait vivre avec. Et je lui ai dit que moi, je pense qu'à partir du moment où on parle déjà de boule
dans le sein, c'est mieux d'enlever. Bon, mais son médecin l'avait rassuré. Donc, elle a plus cru au médecin, comme elle avait l'habitude de me demander, toi, tu es docteur depuis quand? Donc, ça fait que on en a parlé pendant peut-être 7 mois. 7 mois après, elle a commencé à ressentir des douleurs. Nous sommes retournés dans la même clinique et puis on nous a renvoyés au centre Pasteur où on a encore refait des ponctions sur la même boule. Et cette fois-ci, le résultat est venu disant que c'était un carcinome du sein, un cancer du sein. Et donc la nouvelle était un peu comme une massue, que ce soit pour elle ou bien pour moi. Donc, ça nous a un peu désaxé. Là, on est en 2014. En 2015, début 2015, janvier ou février. On va donc rencontrer certains spécialistes ici au Cameroun, mais qui n'ont aucune vergogne, oui, aucune vergogne dans la communication. C'est-à-dire que quelqu'un vient avec un problème comme celui-là, on lui annonce une nouvelle comme celle-là qui l'assomme. Alors les gens, le docteur est brutal. On tient d'abord, on va couper, on va... Donc, ça fait que ça l'a déstabilisé. Et je lui ai expliqué que pour moi, personnellement, je pense que je ne peux pas accepter, avec cette façon de parler, de communiquer des médecins camerounais, avec ceux qu'on a croisés, je ne peux pas accepter que tu suives le traitement au Cameroun. Voilà comment, en 2015, nous faisons le premier voyage à Dubaï. On était à Ibogon. Donc, quand nous sommes allés à Dubaï, en fait, on lui a fait la première opération. Ça, c'est les premiers soins. Première opération, on a retiré. Et quand on a fait les examens, on a trouvé que c'était un cancer qui est au 3e degré. Vous savez que le cancer, c'est 4 degrés. Donc, ça, c'était en 2015. 2016, je la convainc qu'il faut qu'on en parle à ses frères et à ses sœurs. Elle a accepté. Donc, j'ai appelé ses 2 grands frères et sa grande sœur et je leur ai dit, voici la situation. Mon épouse, votre sœur, a tel problème et quand nous avons voyagé, c'était pour tel problème. Donc nous avions commencé les traitements dans un grand hôpital de Dubaï. Et après cela, j'ai décidé de trouver un autre hôpital qui soit meilleur. J'ai fait des recherches et nous avons découvert l'hôpital américain de Dubaï, qui est le plus grand hôpital du Moyen-Orient. Ça veut dire que on sait qu'il y a des grands stars qui se traitaient, qui étaient aux États-Unis, même Ben Laden, c'est là qui suivait ses soins. Donc je me suis dit, ok, malgré les coûts, nous allons y aller. Elle va donc aller là-bas pour continuer le plan de traitement. Et c'est pendant le premier voyage là-bas qu'elle va m'appeler de Dubaï pour me dire que pendant les examens qu'on faisait, pour essayer de voir l'état général de santé, oui, c'est là qu'on découvre on avait laissé des ciseaux dans son ventre, des mouchoirs et tout ça. Quand elle accouchait notre petite fille. Et qu'il fallait 30 millions immédiatement pour l'opération parce que si elle peut plus faire 2 jours, 3 jours. Voilà comment j'ai envoyé l'argent et puis elle a fait d'abord cette opération, elle est revenue et puis il fallait retourner. Donc, je pense que ça a permis par la grâce de Dieu que sa santé soit stabilisée. Stabilisée en fait pendant 7 ans. C'était 7 années de bataille, 7 années de... Donc quand quelqu'un dit que ma femme est morte subitement, je pense que je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Mais en même temps aussi, c'est exposer sa folie. Ouais, c'est souvent bon dans la vie d'être patient, d'attendre. Oui, pour essayer de comprendre. Parce que pour quelqu'un qui était attentif, il aurait remarqué que ma femme a été plus absente à l'église qu'elle n'a été présente pendant toutes ces années. C'est-à-dire qu'elle a passé plus de temps à l'étranger qu'au Cameroun pour ses soins, vous comprenez. Donc, en tant que personnalité publique, je ne viendrai pas exposer ma vie devant tout le monde. Et il y a quelque chose que les gens doivent comprendre avec Dieu. Parce que les gens demandent, ok, mais vous guérissez les gens. Comment votre femme, vous ne la guérissez pas? Ma femme aussi m'arrêtait. Elle me disait, mon mari, je crois en toi. Je crois en ton Dieu. Je crois en ton ministère. Et je crois en la grâce de guérison que Dieu t'a donnée. Mais pourquoi tu pries? Les gens guérissent. Il y a des mamans à l'église qui ont eu le cancer, qui sont encore vivantes, qui sont en santé. Et moi, pourquoi? Et puis, vous imaginez dans quel état vous vous trouvez devant Dieu. Et puis, vous priez. Je n'ai jamais prié pour quelqu'un comme pour ma femme. Jamais. Toutes ces années, je priais pour elle. Même pas pour moi. Je n'ai pas eu le temps même de prier pour mon propre ministère.
Mais que ferez-vous? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu le patron. S'il dit je te guéris, il te guérit. S'il dit je ne te guéris pas, aucun homme, quel que soit son nom, quel que soit son ministère, l'apôtre Paul a dit ek merus ginos komen kai te merus kai ek merus prophéto omen. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Aucun homme ne peut être Dieu. Dieu est Dieu, il est souverain, il partage sa gloire avec personne. Lorsqu'il a décidé, personne ne peut changer son décret. Dieu peut m'accorder une provision de guérison pour son peuple, mais dans cette provision de guérison, il n'y en a pas pour moi, ni pour ma femme. Mais Seigneur, comment tu me donnes pour les gens? Ma part est où? Dieu dit guéris mon peuple. Jésus-Christ, on lui a dit si tu es fils de Dieu, descends à la croix. Il guérissait les gens, il a ressuscité les morts, il a multiplié le pain. Maintenant il est incapable de guérir, de descendre à la croix. Jésus-Christ, pourquoi n'est-il pas descendu de la croix? Ça ne dépendait plus de lui. Parce qu'il était entré dans le domaine de la souveraineté de Dieu. Donc, je ne souhaite pas à mes ennemis, ni à mes amis, ce que je vis. Je ne peux pas souhaiter. Et comme ma femme m'a demandé, je lui ai promis, je ne veux pas juger Dieu. Je n'ai pas demandé à Dieu pourquoi. Je n'ai pas cherché à comprendre tout ce que j'essaie de faire. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, aide-moi à être un peu muet. Aide-moi à ne pas revendiquer quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est un peu ça. Ces derniers temps, donc, son état de santé s'est dégradé rapidement. Donc, c'était incontrôlable, c'était inattendu et ça a été très, très, très rapide. Et parfois, lorsque je me souviens des paroles qu'elle dit, vous voyez, vous vous sentez imploser à l'intérieur. Mais en même temps, il ne faut pas pécher contre le Seigneur. Mais j'ai une conviction, c'est que je la reverrai. J'ai fait un vœu à Dieu, un vœu personnel. Et j'ai demandé à Dieu que la récompense que je demande, c'est qu'après ma mort, qu'il me permette de la retrouver, où elle est. Oui, même au ciel, même comme au ciel, il n'y a pas de mariage, mais que je sois son voisin, le voisin de son appartement. Et je sais que je la retrouverai. Tôt ou tard, je la retrouverai. Ça, c'est clair. Je la retrouverai. Le Seigneur m'a accordé le cœur que j'ai. Je la retrouverai. Dieu m'aidera. Donc, quelle que soit la difficulté, je ne sais pas comment demain sera. Je ne sais pas combien d'années il me reste à vivre. Mais je sais que quel que soit le temps qui me reste à vivre, un jour je partirai. Mais je la retrouverai. Même si elle est où, je la retrouverai. Et ça, c'est une décision, un engagement personnel qui deviendra le moteur du reste des années de mon existence. Car il est écrit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre roi. Pour ceux qui tirent mon cross, tu es comme une boîte à polo, tu es comme une sopa. Pour ceux qui sont là,